Vous avez fait un bon choix de suivre cette chaîne GN Fondement Télévision. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui êtes partout à travers le monde, en République démocratique du Congo, aux États-Unis, en France, même en Angleterre, mais aussi vous qui êtes en Suisse. Donc merci d'avoir choisi GN Fondement Télévision. Nous sommes là aujourd'hui avec une autre émission. C'est une émission politique, vous le savez. Comme d'habitude, nous parlons politique ici dans cette chaîne pour permettre à tout le monde, en tout cas, d'être éclairé par rapport à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous nous posons une seule question. Est-ce que les autorités congolaises sont-elles conscientes de la souffrance du peuple? C'est cette question-là que nous allons analyser, c'est cette question-là que nous allons traiter. Et pour le faire, ah oui, nous avons fait appel à un grand, quand je dis un grand, c'est vraiment un grand, lui se mettre comme Moussoulou, il est juriste de formation, avocat, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais aussi passionné de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Maître comme Moussoulou, bonjour. Bonjour, monsieur Gaspard Ndongala. Oui, tout à l'heure, je venais dire à nos téléspectateurs que vous êtes avocat près la cour d'appel de Kinshasa, mais aussi passionné de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Est-ce que c'est sincèrement ce que vous êtes? C'est ce que je suis, mais si je dois me mettre à étaler ma biographie ou bien tout ce que je fais, je pense que ça risque de nous prendre 3 jours et 3 nuits. Et la modestie me contraint de me contenter de la présentation que vous avez faite. Mais ce qui me paraît le plus important, ce qui me paraît essentiel, c'est le souci majeur que constitue la situation du peuple congolais ainsi que son destin. Parce que nous ne vivons pas que le présent. Il faut noter que nous venons du passé et nous sommes dans une certaine situation qui est constatable et constatée. Mais lorsque vous faites balader votre micro sur 10 Congolais, je pense que 1 ou 2 seulement pourront vous dire qu'ils sont assez satisfaits. Ce qui fait que... C'est même pas satisfait, mais assez. Oui, assez satisfait. Parce que multanondum facta sunt. C'est-à-dire, beaucoup de choses restent à faire, à accomplir. Voyez-vous? Beaucoup de choses restent à faire, beaucoup de choses restent à accomplir. D'ailleurs, c'est là même le nœud de notre émission. Quand vous dites beaucoup de choses restent encore à faire, c'est vrai que maître comme Moussoulou, aujourd'hui, la population congolaise a plusieurs besoins, plusieurs urgences. Sinon, si vous sillonnez, comme vous venez de le dire, vous allez lire la souffrance sur les fronts de tous les Congolais. Est-ce que, maître, est-ce que nos autorités comprennent d'abord la souffrance qui dure la population en ce moment où nous sommes en train de parler? Les autorités comprennent la situation des Congolais, la situation misérable, mais la question c'est de savoir, est-ce une fatalité ou bien c'est nous-mêmes Congolais qui en sommes responsables? Et quand je dis nous Congolais, il n'y a pas que les gouvernants, mais il y a aussi les gouvernés, c'est-à-dire la population qui doit fournir l'effort de se réveiller, de s'éveiller, de s'armer intellectuellement, civiquement, moralement, mais également spirituellement. Parce que l'homme est multidimensionnel. L'homme est multidimensionnel. L'homme est multidimensionnel, la population a une part de responsabilité dans sa souffrance. Mais ce qui est vrai, maître, c'est que dans toute la société, c'est l'État, ce sont les autorités établies, les autorités que la population s'est choisie. Ce sont ces autorités-là qui ont les destins de la population entre leurs mains. Ce qui est vrai, c'est ça. Mais est-ce que les autorités congolaises, est-ce que l'État congolais, est-ce que tous ceux qui nous gouvernent à n'importe quel niveau que ce soit, est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de la misère qui est la nôtre? Bon, on peut se rendre compte d'une situation qui n'est pas satisfaisante.
Par exemple, l'on sait que le peuple congolais gît dans une misère exécrable. Mais constater ne suffit pas. Percevoir la situation lamentable d'une population ne suffit pas. Encore faut-il que les personnes qui ont en charge la régulation du collectif, c'est-à-dire celles qui ont accepté de diriger, de gérer la chose publique, aient un cœur, j'allais dire, et un talent cordial, une intelligence cordiale. Mais si l'on n'a que l'intelligence qui se limite au niveau de l'intellect, alors là, on demeure dans le domaine de l'intelligence obscurcie. Obscurcie. Je veux dire quoi concrètement? Oui. Lorsque il a plu à Dieu de récompenser Salomon, Salomon lui a dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner le bien, c'est-à-dire le droit, du mal, c'est-à-dire l'infraction, et juger ton peuple. Mais ça, c'est une approche analogique entre la Bible et le droit. Parce que n'oubliez pas que dans dans Josué 1:8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Et dans Ésaïe 30, verset 1, il est dit, malheur au peuple congolais. Quand on dit Israël, nous remplaçons par Congolais, parce que ce peuple prend des résolutions sans me consulter. C'est-à-dire que nous votons des lois sans consulter Dieu. Et si nous votons des lois, lorsque nous posons les actes, mais nous ne consultons pas non plus Dieu. Et le peuple tombe. Maître comme Moussouloukou, est-ce que en ce moment ici, ce sont les lois qui font problème, qui causent problème, ou c'est d'abord cette façon-là des autorités qui, à un certain moment, à un certain niveau, on peut se dire comme si les autorités ne savent pas très bien voir la souffrance de la population, ou peut-être c'est la population elle-même qui ne veut pas faire savoir aux autorités sa souffrance. Voilà, nous avons deux types d'hommes. Deux types d'hommes. Nous avons d'une part les bonnes personnes et d'autre part nous avons des âmes racornies, aigres et viles. Et voyez-vous, lorsque les institutions qui sont des structures marquées par le statisme, parce que les structures sont statiques par détermination, tandis que ces structures doivent être animées par qui? Mais par des organes, personnes physiques, qui ont une volonté, laquelle peut être méphistophélique ou divine ou humaniste. Voyez-vous, et là déjà je tombe en plein dans l'idéologie et dans la doctrine de l'Union pour le renouveau républicain qui prend le libéralisme humaniste. Voyez-vous, c'est-à-dire que là c'est le parti politique. Bien entendu, dont le président national se trouve être son excellence, M. Tshimombo Mukuna. Voyez-vous, donc, il faut que ceux qui sont appelés à diriger, non, que dis-je, il y a des gens qui préfèrent diriger mais qui n'ont pas cette vocation. Parce qu'on doit être sérieux. L'État est une structure souveraine et un personnage sui generis, c'est-à-dire particulier en son genre, l'État. C'est l'unique personne morale qui puisse être dotée sur terre de ce qu'on appelle la souveraineté. L'État a un pouvoir supérieur et suprême. Et nous appelons ça l'impérium. Alors, quand l'État se dit ceci, à l'article 53 de la loi dite foncière, par exemple, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et de deux, l'État s'arroge monopolistiquement le pouvoir de la coercition, c'est-à-dire de la contrainte, comme l'avait dit Max Weber, qui est né en 1864 et puis il est mort en 1864-1920. Max Weber, c'est un sociologue allemand qui a défini l'État comme étant une communauté humaine revendiquant pour son propre compte et avec succès, dans les limites d'un territoire donné, le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire le monopole de la contrainte. L'État est là une structure faite pour encadrer et cadrer toutes les actions, parce que les individus sont condamnés à vivre en société, comme l'a dit Aristote. Je vous prends un mot, maître. Aujourd'hui, la population congolaise, lorsque vous la contemplez, je prends seulement l'échantillon de la population quinoise.
À Kinshasa, aujourd'hui, il y a un problème sérieux des transports. Un problème sérieux de la circulation routière. Il y a les embouteillages par-ci, par-là. Quand il pleut, il n'y a pas moyen, même si vous êtes piéton, quand il pleut, il n'y a pas moyen de circuler à Kinshasa. Aujourd'hui, la famine bat son plein dans plusieurs ménages. Aujourd'hui, les fonctionnaires, tous ces gens-là qui travaillent, ne sont pas bien rémunérés. L'éducation, on n'en parle même pas. Mais est-ce que tous ces problèmes-là préoccupent-ils les autorités? Je vous assure, lorsque la question est posée de la manière que voilà, nous sommes en train d'aborder l'homme dans sa dimension volontariste. Constater une situation et vouloir y apporter une solution, vouloir sincèrement y apporter une solution, sont deux problèmes différents. Il y a, là où nous sommes. Voilà, il y a des autorités qui sont là, c'est-à-dire les gouvernants, ceux qui assument la gestion du collectif à divers postes. Ils sont là, ils constatent, mais ils ne sont pas faits pour soulager la misère de la population. Comment ça? Il y a des gens qui aiment le pouvoir. Et n'oubliez pas que l'aspiration au pouvoir n'est pas le fils de la force, mais l'enfant abattardi de la faiblesse. Il y a des gens qui sont faibles par nature et qui ont des comptes à rendre avec eux-mêmes. Alors ils se disent qu'il faut aller se réfugier dans le pouvoir. Ils y trouvent un refuge pour justifier, donc protéger les biens mal acquis, etc. Ainsi que les crimes odieux commis. Alors on se dit que non, il faut toujours demeurer de manière pérenne, j'allais dire, non, au pouvoir, pour m'assurer que je suis sécurisé, mes biens également sont sécurisés. Comme certaines personnes disent par exemple qu'à l'union sacrée de la nation, il y a de ces gens-là qui ont commis certaines infractions, certains ont détourné les deniers publics, il y a des gens qui sont comme ça et qui se sont réfugiés plutôt à l'union sacrée de la nation pour être peut-être lavés de l'air souillure dans le temps. Oui, ils pensent que l'union sacrée, c'est une structure qui va leur servir de pare-choc, de sorte que lorsque la sanction dont est assortie la règle de droit, c'est-à-dire du droit positif, viendra, alors ils seront à l'abri. Ils vont éluder la sanction. Non, ce n'est pas ça l'esprit qui a animé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la création, de la conception et de la mise en place de l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas une structure protectrice des délinquants, des criminels en col blanc, par exemple. Non. Quiconque commet un acte infractionnel doit y répondre dès l'instant tous les éléments constitutifs de cette infraction ainsi que les preuves qui les soutiennent viendront se faire voir, feront jour. Alors la justice aura à faire son travail. C'est pourquoi nous sommes en train de marteler sur la nécessité ainsi que la bienvenue de l'état de droit, que cette notion puisse quitter la phase d'un slogan pour devenir une réalité. Et c'est dans cette comment faire à ce que l'état de droit quitte d'être un slogan pour que ça devienne une réalité palpable? Est-ce que c'est avec des procès tels que nous sommes en train de le voir? On a vu les procès 100 jours, on a vu récemment les procès EPST, et vous pensez que de cette manière-là, que l'état de droit est-il matérialisé? Voilà. Pourquoi l'état de droit? Vous savez, on peut utiliser une expression exactement comme un perroquet, mais sans en avoir la portée réelle. Qu'est-ce qu'un état de droit? D'abord, qu'est-ce que l'état? À quoi sert l'état? Et qu'est-ce que le droit? Et pourquoi le droit? Ça peut nous prendre 3 jours de cette émission, de ces deux notions. De manière un peu brève. De manière sommaire. Je dirais que l'état de droit, c'est celui où une personne qui a commis une infraction a la certitude de la sanction. Une personne commet une infraction et ce délinquant-là a la certitude que le jour où il sera attrapé et que les preuves seront constituées, établies, la personne ne va pas échapper à la répression. Oui. Alors, en ce qui concerne l'état de droit, par exemple, vous savez, il y a beaucoup à dire. Je voudrais que vous m'accordiez 8 minutes pour que je présente
pas laconiquement, mais sommairement, la philosophie même du législateur. Voyez-vous, il ne faut pas entendre par le droit seulement le droit écrit. Je vous ai déjà évoqué l'illustration de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, où le système juridique est, de manière prépondérante, en grande partie, voulais-je dire, coutumier. Là, c'est le droit coutumier, c'est-à-dire le non-écrit. Et je vous avais dit que la coutume, c'est l'alluvion du temps, le patinage de l'histoire en Angleterre. Mais nous, comme nous relevons de la civilisation occidentale, nous avons hérité également de l'écriture, si bien que notre droit est un droit écrit. Il y a possibilité de pouvoir nous référer à l'écrit et puis prononcer la sanction lorsque on est le juge a devant lui un cas d'espèce. Mais quel est le problème qui se pose? Je vous ai évoqué Aristote. Aristote, qui est né en 384, mort en 322, Antequisunatum, pour ceux qui font les belles lettres, parce que nous en sommes l'émanation. Aristote dit que l'homme est un animal social. C'est-à-dire que l'homme est appelé, moi j'ajoute, obligé de vivre en société. L'homme ne vit pas comme un albatros ou bien comme des arbres acropettes. Non. Il est appelé à vivre en société. Dès l'instant où nous sommes appelés à vivre en société, des problèmes peuvent se poser. Alors il faut que l'on élabore des règles de conduite de nature sociale et ou sociétale, de sorte que chacun sache ce que la loi lui impose à observer comme attitude, comme comportement. Les règles, les dispositions légales que nous avons, qui constituent l'État, parce que l'État c'est le droit. L'État c'est le droit. La norme juridique est produite par l'État. Et cette norme juridique est dirigée et ciblée vers l'être humain. Donc, c'est l'homme qui doit savoir quelle est la conduite que la loi lui impose. Parce que le propre de la loi, c'est d'imposer. Le propre de l'État, c'est d'imposer une conduite. Imposer une conduite, c'est bien. C'est une chose qui est tellement merveilleuse. Mais, maître, comme Moussouloko, vous êtes une élite congolaise, vous êtes un grand ici en République démocratique du Congo. Regardez la marche de cette grande nation au cœur de l'Afrique. Il y a les pays tels que le Botswana aujourd'hui, qui a un budget colossal, plus que, je ne sais même pas, peut-être 4 ou 6 fois le budget de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre chef de l'État, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Mais quand vous regardez notre budget, vous regardez la façon de vie ou encore les conditions de vie de la population congolaise, quand vous regardez tout cela, est-ce que peut-on continuer à acclamer que la République démocratique du Congo, c'est une grande nation au cœur de l'Afrique telle que nous avons toujours vanté, où il faut peut-être que les Congolais se mettent à travailler pour trouver comment faire à ce que la RDC devienne réellement une grande nation. Voilà. La République démocratique du Congo est un colosse, c'est-à-dire un géant, mais au pied d'argile. C'est-à-dire les fondations sont ébranlées. 60 ans après l'indépendance, oui, on croupit toujours dans la misère. On a fait une progression vers le bas. Une progression vers le bas. C'est ainsi que le chef de l'État actuel, avec son régime, a dit stop, on doit prendre le temps de réfléchir. Et l'on ne peut pas passer, vous savez, on ne peut pas passer d'un régime à un autre sans transition. Non, surtout que nous venons des régimes catastrophiques, des régimes qui n'ont pas eu comme majeur de leurs soucis l'homme. Non. Au sein de l'URR, l'Union pour le renouveau républicain, dirigée par son excellence Tshilombo Mokuna, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui est priorisé, c'est l'homme qui est valorisé. Or, nous sommes là pour prodiguer des conseils également. Au Congo, nous en sommes habitués avec des partis politiques qui naissent, qui viennent avec des idéologies, des philosophies, qui restent après quelques temps, qui restent que des slogans. On en a beaucoup entendu ici en République démocratique. Ce n'est pas pour la première fois qu'on voit un parti politique qui vient avec une nouvelle idéologie, mais après ça, avec des combines, des conciliables, vous allez voir que cette idéologie-là est finie, ça ne reste que des lettres et des textes, mais pratiquement on ne sent rien. Vous êtes en train de me contraindre à vous renommer René Descartes, parce que c'est encore là une question philosophique, c'est-à-dire qui relève de la sagesse du cartésianisme. Pourquoi? Parce que nous disons ceci, que l'Union pour le renouveau républicain travaille en osmose avec le régime en place. Pourquoi? Parce que, comme le dit Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne
se mettent pas d'accord. Or, on se met d'accord par rapport à quoi? Par rapport à la vision, par rapport au projet de société. Il se trouve comme par bonheur que la conception, la vision du chef de l'État correspond fort heureusement avec la vision de l'Union pour le renouveau républicain. C'est-à-dire que le chef de l'État, autant que le parti dont je suis, je vais vous révéler ça après, j'attends la notification. Maintenant, je peux me permettre de dire ce que vous pouvez deviner. Mais ce parti-là... C'est un grand cadre dans ce parti-là. Il va soit sur le cadre au sein de l'Union pour le renouveau républicain. Donc, il place tous deux et le chef de l'État par rapport à sa vision. Et le texte fondateur de l'Union pour le renouveau républicain, il place l'homme au centre de leur action. La différence que le peuple congolais va vivre, sinon va subir de manière heureuse, c'est que cette année 2021 a été décrétée par le chef de l'État, année des actions concrètes. Les gens qui nous suivent ont l'impression que vous êtes un porte-parole du chef de l'État. Vous parlez plus de lui. La population attend des actions concrètes, des histoires palpables et visibles. Mais aujourd'hui, aller dans les écoles, aller dans les universités, les soins de santé, n'en parlons même pas. Vous voyez toute cette souffrance-là. Alors, si vous parlez plus du chef, les gens croiront que peut-être vous êtes en train de faire les kilomètres. Oui, il a existé une certaine tribu en Colombie, appelée Tupi Guarani, ainsi que la tribu des Kogi, qui ont vécu dans une situation de pouvoir indifférencié. C'est-à-dire que le peuple vit, mais il n'a pas quelqu'un comme chef qui puisse incarner le destin du peuple, la volonté de la communauté. C'est différent avec nous. Nous sommes une société bien structurée, c'est-à-dire bien organisée, et nous avons un chef. Et ce chef-là doit être exulté, doit être honoré, élevé, et il faut le citer nommément. Il s'agit de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ce n'est pas qu'on le cite tout simplement par le souci d'un sentiment, non, mais parce que le peuple congolais n'est pas un peuple sans foi, ni loi, ni roi. Allons-y dans des choses concrètes, maître. Aujourd'hui, le régime actuel a fait à peu près 2 ans déjà, ou 2 ans avec quelques mois. Alors, vous, personnellement, qu'avez-vous déjà vu au niveau de ce qui concerne la situation sociale? Je parle de la situation sociale, maître. Nous parlons cette langue que vous aimez bien. Je parle de la situation sociale. Qu'est-ce que vous-même avez constaté que non, depuis que ce régime est arrivé, la population a déjà vécu telle situation qui s'est améliorée dans les mois? Merci. Les exemples sont légion, mais laissez-moi vous dire a priori que ça risque de paraître prématuré votre question, étant donné que l'on n'est pas encore à la fin du mandat. Mais déjà, avec les 2 petites années, nous avons bénéficié de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement primaire public. Voyez-vous, ça c'est clair, il y a des gens qui en profitent, il y a des parents qui en jouissent. Deuxième élément, quand vous vous rendez, moi je suis un professionnel de la justice, lorsque vous vous rendez dans des parquets, dans certains offices, dans des tribunaux, vous allez entendre, même dans les couloirs, on dit, non, attention, cette fois-ci, il ne faut pas oser corrompre parce que c'est l'état de droit. Ah, les magistrats ne veulent plus avoir des problèmes et les justiciables aussi commencent quand même à se réserver. C'est déjà une notion, c'est une avancée sur le plan psychologique. Maître, comment? Pour ne citer que ces 2 illustrations. Les caisses de l'État s'avident. Les gens sont arrêtés, soi-disant, par détournement des deniers publics. Mais cet argent-là détourné n'est pas toujours rentré à la caisse. Et la caisse continue à être vide. Voilà pourquoi même la gratuité, là, à une certaine mesure, il y a certaines histoires qui ne sont pas jusque-là bien assises parce que l'argent n'y est pas. Et il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans la maison. Le chef de l'État actuel a reçu une nation, un État délabré, détruit. Un État détruit. À tous les niveaux d'ailleurs. Sur tous les plans. Et surtout économique. Je prends essentiellement le plan économique, mais également le plan sécuritaire et le plan de la moralité publique. De la moralité. Quand vous entendez parler de détournement, les détournements c'est quoi? Le détournement, ce n'est pas une infraction qui est commise par un va-nu-pied. C'est une infraction commise par un fonctionnaire public de l'État. Et l'État n'engage pas n'importe qui. Il prend les gens qui ont étudié. Alors là, vous voyez que pendant qu'on est en train de compter sur l'élite,
qui est produite par les universités, mais c'est la même élite qui est en train de se méconduire. C'est ainsi que nous disons que le chef de l'État a bien fait de valoriser l'état de droit, parce que le propre de l'état de droit, c'est quoi? C'est un régime répressif. Il faut que le chef de l'État frappe sévèrement, rigoureusement et vigoureusement, que le droit reprenne sa place, son prestige, qu'il occupe le pédestal. Pour cela, il vaut mieux mettre les magistrats, le pouvoir judiciaire, dans de bonnes conditions, favorables de sorte qu'ils puissent exercer leur mission d'intérêt général dans de bonnes conditions. Comme ça, ils seront réellement indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne seront plus complexés par telle personne, non, tel est milliardaire, et cela. Non, mais le magistrat a déjà ce qu'il lui faut pour nouer les deux bouts du monde et vivre d'une manière digne en tant qu'humain et puis en tant qu'un être supérieur. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup à vous tous, chers internautes qui nous suivez. En tout cas, restez branchés toujours sur Jeune Fondement Télévision. Mais tout à l'heure, suivez ce spot publicité. Et nous allons retourner. DIM, Diacre Ignace Mena Export. DIM, agence Oyo. Ezali na professionnalisme ou ezali ko permettre na bande ko nyos batinda biloko na bango na Kinshasa et comme vraiment na destination na kimia nyonso. DIM Export, Diacre Ignace Mena Export, agence c'est moko ou ezwami na Suisse ou ezali ko permettre bande ko batinda biloko na bango na Kinshasa pe biloko wana ekoma na kimia nyonso. DIM Diacre Ignace Mena Export ezwami bongo na rue de l'Octroi numéro 6 bar 2504 toujours na bien. Alors, ozana posa otinda biloko na yo, ah oui, agence o etondisami na professionnalisme, agence o ezana qualité ya prix ya kitoko, agence oyo ezali vraiment esalaka ba rapport na kitoko, agence oyo etondisami na batu na bwanya, batu na mayele, ezali de DIM Export, DIM Export, Diacre Ignace Mena Export, o ezwami bongo na Suisse, tolobike ezali na rue de l'Octroi numéro 6 bar 2504 bipai wapi okokuta Diacre Ignace Mena en personne yemoko pour que otinda biloko na yo ekoma na Kinshasa ekoma na kimia nyonso soki okekuna alalalala ozana posa obenga DIM Export ozana posa obenga Diacre Ignace Mena Export ko hésiter beta kaka plus 41 78 736 47 99 plus 41 78 736 47 99 ou encore au Betikaka plus 41 32 534 42 50 DIM Diacre Ignace Mena Export DIM agence Oyo ezali na professionnalisme ou ezali ko permettre na bande ko nyos batinda biloko na bango na Kinshasa et comme vraiment na destination na kimia nyonso. DIM Export, Diacre Ignace Mena Export, agence c'est moko ou ezwami na Suisse ou ezali ko permettre bande ko batinda biloko na bango na Kinshasa pe biloko wana ekoma na kimia nyonso ezwami bongo na rue de l'Octroi numéro 6 bar 2504 toujours na bien. Alors ozana posa otinda biloko na yo, ah oui, agence o etondisami na professionnalisme, agence oyo ezana qualité ya prix ya kitoko, agence oyo ezali vraiment esalaka ba rapport na kitoko, agence oyo etondisami na batu na bwanya, batu na mayele, ezali de DIM Export, DIM Export, Diacre Ignace Mena Export, o ezwami bongo na Suisse, tolobike ezali na rue de l'Octroi numéro 6
10/2504 bipai wapi okukuta diacre Ignace Mena en personne yemoko pour que otinda biloko na yo ekoma na Kinshasa ekoma na kimia nyonso soki okekuna alalalala ozana posa obenga DM Export ozana posa obenga diacre Ignace Mena Export ko hésiter te beta kaka plus 41 78 736 47 99 plus 41 78 736 47 99 ou encore au Betikaka plus 41 32 534 42 50. Voilà, merci beaucoup Gloire NAC pour ces spots publicitaires. Maître comme Moussouloko, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Alors, qu'est-ce que les autorités qui nous suivent en ce moment peuvent-elles faire pour la population et quel est le comportement que la population doit-elle adopter? Ça sera alors votre conclusion. Okay. Nous avons ce qu'on appelle le texte fondamental, la Constitution, qui est la loi fondamentale, et le socle fondateur de toutes les règles de droit. Dans la Constitution, il y a deux parties. D'une part, la part des gouvernants, d'autre part, la part des gouvernés. Mais il faut savoir que les gouvernants n'ont pas droit qu'aux honneurs et à l'obéissance, comme l'avait dit l'abbé de Sieyès, et que les gouvernés ne sont là que pour obéir. Non, l'obéissance des citoyens, ce n'est pas une obéissance servile, mais civile. Alors il faudra que les gouvernants prennent le temps, dans leur projet de société, d'analyser ce que sont les vrais besoins de la population, les identifier, les intégrer et puis les formaliser. Et dans le processus décisionnel, jusqu'à la prise des décisions politiques qui soient institutionnalisées, il faudra savoir répondre en tenant compte des valeurs. Je vous dis, monsieur le journaliste, c'est très sérieux. Il faudra des hommes, d'abord, bien formés, et puis qui soient normaux, et puis qui soient dotés d'un talent cordial. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir l'amour. Parce que le service de l'État est par nature un service tourné vers autrui. Service public, service à autrui, pas self-service. Alors qu'on constate que bon nombre de ceux qui animent les institutions arrivent au pouvoir pour se servir. Lorsque la courbe, c'est la réflexivité, alors la population qui devait être servie ne trouve pas son compte. C'est la désolation, c'est toujours le destin funeste. Mais avec ce régime, rassurez-vous qu'il existe des esprits supérieurs dans ce pays qui sont capables de bouleverser le monde, de bouleverser le Congo de manière positive, et puis l'on va redonner la dignité aux Congolais. Il faut que les Congolais redeviennent des hommes libres, des hommes responsables, des hommes autonomes et solidaires. Telle est même la philosophie de l'Union pour le renouveau républicain. Merci beaucoup, maître. Comme Moussouloko, nous rappelons à nos téléspectateurs, à nos internautes, tous ceux qui aiment notre chaîne GN Fondement Télévision, que nous recevions pour vous. En tout cas, c'est un juriste expérimenté, spécialiste des droits de l'enfant. Donc, en tout cas, comme il a dit lui-même, si on se mettait à le présenter, on n'aura pas le temps pour le faire. Mais ce que j'ai retenu, il a dit que la République démocratique du Congo, le peuple congolais, doit réellement devenir autonome. C'est-à-dire un peuple autosuffisant, même pour des besoins qui sont des besoins de première position pour la population. Il faut que nous arrivions à ça. Et pour cela, c'est l'effort de tout le monde. Et les gouvernants et les gouvernés, nous devons nous mettre ensemble et trouvons des solutions à nos propres problèmes. Parce que la RDC est nôtre et nous avons ce droit-là, en tout cas de jouir de toutes les merveilles qu'il y a dans ces pays. Voilà, restez branchés. Ce que nous vous demandons seulement, c'est de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne GN Fondement Télévision. Salutations au couple Nelly et Thomas. En tout cas, le couple Thomas et Nelly Mapangula, mais aussi au couple Augustin et Mimi Aïmba en Suisse. Donc, restez branchés. Travaillez toujours pour le bien-être social. Et de cette manière-là, vous serez récompensé par le ciel. Merci.